on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient, au Liban. Chers amis, toute cette semaine, découvrez notre voyage au Liban avec l'œuvre d'Orient. Ce sera tous les jours de cette semaine à la fin des lectures. Et vous pourrez aussi aller les voir en individuel sur notre chaîne YouTube. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Juda, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi. Il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever ? Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagnes, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Amidabad. Amidabad engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Booz. Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Orias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères.
à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. L'évangile du jour nous propose une longue énumération de noms. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, fils... Non, pardon, je vais pas tout faire parce que c'est assez long. Surtout qu'on l'a déjà écouté. Beaucoup y voient un passage aride, mais en réalité, c'est l'un des plus profonds de tout l'évangile. Il résume l'histoire du salut. En retraçant cette lignée humaine, saint Matthieu montre que le Fils de Dieu ne surgit pas hors du temps. Il entre dans la chair et la poussière de notre humanité dans une histoire réelle, avec ses grandeurs et ses failles. On y trouve des patriarches, des rois, mais aussi des pécheurs, des femmes marquées par le scandale ou la fragilité, Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée, etc. Autrement dit, Dieu s'est lié à une humanité blessée. Rien n'est trop impur, trop tordu ou trop éloigné pour être assumé et sauvé par lui. Saint Matthieu structure volontairement cette généalogie en 3 cycles de 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, et aussi depuis l'exil jusqu'au Christ, 14, 14 et 14. Ce chiffre n'est pas un hasard. En hébreu, les lettres du nom David ont pour valeur numérique 14. Matthieu veut ainsi dire que toute l'histoire converge vers le roi promis, le fils de David, c'est-à-dire le Christ. Les 3 groupes de 14 forment une symphonie, une promesse avec Abraham, une royauté avec David, et l'exil et l'espérance avec Babylone, puis enfin l'accomplissement avec Jésus. Avant Abraham, bien sûr, il y eut Adam, Noé, les grandes figures de la Genèse. Mais Matthieu commence par Abraham, car c'est à lui que Dieu a dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Abraham marque le début de l'alliance, le moment où Dieu choisit un peuple pour révéler son plan de salut. Avant Abraham, Dieu n'avait pas de peuple élu. Jésus, descendant de cette lignée, accomplit cette promesse. Il est la bénédiction universelle annoncée dès les origines. En effet, dès les origines, Dieu n'a jamais cessé d'être en relation avec les hommes, mais cette relation était encore diffuse, fragile et personnelle. Il n'existait pas encore de peuple organisé pour porter sa parole. L'humanité tout entière était appelée à connaître Dieu, mais elle s'est peu à peu égarée. La tour de Babel, le déluge, la dispersion des nations. L'homme cherche le ciel, mais sans Dieu. Alors Dieu a choisi un peuple. C'est là qu'intervient Abraham. Et Dieu choisit cet homme et lui dit « Quitte ton pays, et je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Pour guérir l'humanité dispersée, il se donne un point d'appui, un peuple qui portera sa promesse, un canal à travers lequel la bénédiction rejoindra tous les autres. Israël devient le témoin de la fidélité de Dieu, le gardien de la parole, le signe visible de l'alliance entre Dieu et l'homme. Enfin, sur ce point, le peuple élu n'est pas supérieur, il est serviteur. Et ce service trouve son sommet dans le Christ, descendant d'Abraham et de Juda. Jésus universalise l'élection. Ce qui était confié à Israël devient désormais offert à tous les peuples,
par lui toute l'humanité redevient une. Il n'y a plus ni juif, ni grec, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. En ce sens, 7 représente la promesse cachée, Abraham la promesse scellée et Jésus la promesse accomplie. Et aujourd'hui, l'Église fête Saint Jean de Matha, qui incarna ce mystère d'un Dieu qui entre dans nos captivités pour nous délivrer. Il est né en Provence, il est consacré à Dieu dès son enfance, il servait les pauvres et les malades avec un cœur ardent. Lors de sa première messe, il vit une vision. Un ange vêtu de blanc portant une croix rouge et bleue sur la poitrine, tendant la main à 2 captifs, l'un chrétien et l'autre mort. M-A-U-R-E. Cela désigne les musulmans du nord de l'Afrique. Cette image lui révéla sa mission, racheter les esclaves et rendre leur dignité à ceux que le monde enchaîne. Il fonda l'ordre de la Sainte Trinité par la rédemption des captifs, qui libéra des milliers de prisonniers. Jean de Matha meurt à Rome, pauvre et épuisé, mais riche d'un amour immense. Comme le Christ dont il fut le serviteur, il nous rappelle que la généalogie de Jésus continue en nous, chaque fois que nous devenons instruments de libération, de paix et de tendresse pour nos frères. Seigneur Jésus, toi le fruit vivant de toute l'histoire des hommes, viens unir nos vies à la tienne. Par l'exemple de Saint Jean de Matha, fais de nous des artisans de réconciliation, que nos mains tendues deviennent pour les captifs d'aujourd'hui les signes de ton amour qui libère. Saint Jean de Matha, priez pour nous. Aujourd'hui, mercredi 17 décembre. Ouvrir les cœurs à Jésus. L'effort du jour. Sourire pour témoigner de Jésus. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. En ce mercredi, nous entrons dans la grande semaine préparatoire à Noël. Chaque jour de cette semaine, nous pourrons découvrir, grâce à la liturgie, un nom particulier et riche de sens de Jésus. Aujourd'hui, il s'agit du nom de sagesse. En effet, Jésus est la vérité, la parole créatrice de toutes choses,
qui gouverne l'univers. Et puis, si l'occasion nous semble opportune, nous pourrons glisser une petite phrase pour parler de la venue prochaine du Fils de Dieu, qui se fait chair dans un petit enfant. Demandons cette force pour témoigner par le sourire. Demandons-la au même Esprit Saint qui débordait du cœur de Marie et d'Élisabeth. Ainsi, nos paroles seront au service de la plus grande gloire de Dieu. On vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban. Jour 2 au Liban, en tout cas deuxième journée complète. Autre ambiance que la journée précédente, puisqu'on se rend au sud Liban aujourd'hui. Forcément jusqu'au bout on n'était pas sûr de pouvoir s'y rendre. Et là on va arriver à Tyr et on va se rendre dans des villages chrétiens qui sont pas très loin de la frontière israélienne. Une zone où il y a encore les stigmates des combats qui n'ont jamais vraiment stoppé dans la région. C'est également le premier jour, celui du voyage du pape, le jour où il arrive. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette journée pour être, on va dire, dans les meilleures dispositions et espérer qu'il n'y ait pas d'incident en tout cas. Voilà, on arrive à Tyr d'ici quelques minutes. Sur la route, comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de drapeaux jaunes. C'est des drapeaux du Hezbollah, un groupe considéré comme terroriste. Nous avons été invités dans cette église à vivre la messe du dimanche avec les paroissiens qui vivent sous la menace perpétuelle des représailles israéliennes et de la présence du Hezbollah. On a donc rencontré ces paroissiens, tous très accueillants, très souriants et assez curieux de nous voir arriver. Nous sommes dans le village de Tibnien. C'est au sud du Liban, dans le Casa de Bint Jbel. C'est un village qui a une minorité chrétienne. Vous êtes à la paroisse Saint-Georges de Tibnien, dont le prêtre est Père Marius. Et là, c'était le rite byzantin, c'était la première fois, je pense. La première chose un peu drôle qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, le prêtre parle, la chorale lui coupe la parole un petit peu. Et après, le père Mario a fait un petit mot spécialement pour nous, après son homélie, et c'était assez touchant aussi, c'était très beau ce qu'il a dit. Sur cette union des chrétiens qui finalement peuvent participer, malgré la barrière des langues, à se tourner vers Jésus et à faire cette Eucharistie, quoi. Et j'ai adoré le fait que ce soit un peu du pain de mie, ces hosties-là, et trempés dans du vin et qui étaient donnés aux enfants qui étaient très très jeunes à mon avis. Aujourd'hui vous nous avez accueillis pour la messe en plus, et il y a une autre personne qui a accueilli au Liban à partir d'aujourd'hui, évidemment, c'est le pape Léon XIV. Justement, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'avoir le pape qui visite votre pays, le Liban? Nous sommes très impatients pour la visite du pape. Nous attendons un message de paix, un message d'espérance du Saint-Père, mais surtout nous attendons un plan d'action qui est concret pour qu'il nous dise, en tant que jeunes chrétiens du Sud qui ont toujours survécu les bombardements, la guerre, les déplacements, nous avons toujours vécu dans les problèmes, dans la peur. Nous sommes dans la partie du village qui s'appelle
la rue des chrétiens, on l'appelle. À peu près tous les chrétiens vivent ici, autour de l'église. Chaque dimanche, après la messe, on fait des réunions ensemble. Puis parfois, on passe au salon de l'église, on fait des réunions, des activités ensemble. Ouais. Oui. Nous avons toujours gardé notre espérance en notre foi parce que nous sommes enracinés dans cette terre qui est voisine de Nazareth. On est à presque 30 km de Nazareth et les bombardements étaient à quelques kilomètres de nous. On a eu peur de perdre notre vie, de perdre nos proches. Le fait qu'on sait qu'on est les voisins de Jésus, les voisins de Nazareth, nous allons rester toujours enracinés dans notre terre et avoir cette confiance en sa présence parmi nous, la confiance de la présence de l'Église parmi nous. Le Père Marius, le prêtre de notre Église, nous a fait toujours ressentir qu'on est à l'aise, qu'on est en paix, qu'il n'y a rien malgré les épreuves, malgré les bombardements, mais il était toujours proche des petits, il était toujours l'ami de tout le monde, il était toujours le vrai père. Il est très facile d'être un prêtre, mais il n'est pas facile d'être un père au sein des guerres. Nous avons repris la route pour nous diriger un peu plus près de la frontière israélienne, à la rencontre des jeunes d'une école qui sont venus spécialement un dimanche pour nous rencontrer. Mais sur la route, on n'était pas très rassurés. Est-ce que tu as eu peur quand on est rentré dans la zone rouge ? Là, on a eu un petit coup de pression de Joséphine qui avait l'appel du père. Ouais, collez pas trop la voiture devant vous parce que peut-être qu'on ne sait pas. J'ai beaucoup prié, mais j'étais en paix. Et la pression a commencé à ce moment-là, comme tu disais, où il fallait pas se rapprocher des voitures. J'ai commencé un petit peu à être un peu plus sur les nerfs. J'ai continué à prier, puis ça allait bien. L'école, c'est la bonne sœur là, qui gère ça. Elle avait un caractère assez bien trempé. Ouais. Et en même temps, elle dirige une école, donc je pense que c'est normal. Je suis sœur Maya, sœur des 5 heures de Jésus et de Marie. C'est la première congrégation missionnaire du Moyen-Orient. Nous sommes à Ain Ebel. Je suis responsable, directrice de l'école des Sœurs des 5 heures à Ain Ebel, dans une région majoritairement chiite, fondée depuis 165 ans. Donc c'est une école qui reçoit des chrétiens et des musulmans. Et c'est la première école au niveau de tout le Liban qui a réussi, dès la première expérience, de recevoir des chrétiens et des chiites dans une même classe. Nous ne pensons pas à des chrétiens et des chiites, nous regardons la personne en tant qu'humaine qui vient pour exceller, pour réussir sa vie. Donc voilà. Ils sont dans l'espérance. Vous les avez vus, les jeunes de l'école, là ? Ils sont tous dans l'espérance. Ils résistent, les gars. Et avec de la joie, en plus. Ça m'a surpris. Tu veux pas vivre sous les bombardements toute ta vie, tu veux pas être persécuté toute ta vie. C'est la vie qu'ils ont et ils veulent pas que ça s'installe. La guerre nous est venue d'une manière très soudaine, très inattendue. En un jour, nous nous sommes dispersés dans tous les coins du Liban, mais l'école, elle nous a unis une fois de plus. Pendant les crises, pendant la guerre, il y avait vraiment un travail acharné de la part de la direction, de la part des équipes professorales, mais aussi les élèves. C'était une source d'inspiration partout. On a essayé vraiment de transformer toute la situation négative, toutes les conséquences de la guerre en un point positif, un point fort. Et je me souviens très bien que la première réunion que nous avons faite avec notre responsable, M. Georges, la première phrase qu'il nous avait dit, c'est « N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Notre priorité, c'est que vous soyez bien, c'est votre santé et votre sécurité. » Mais pour moi, je me souviens de cette année comme un défi. Malgré les guerres, les bombardements et toutes les circonstances, nous avons fait des compétitions, nous avons fait des concours grâce à l'école. Alors pourquoi laisser les circonstances gagner ? Nous sommes les gagnants dans cette histoire. L'avenir qui existe, mais le présent qui est vraiment ténébreux, comment on va essayer de leur donner comme ça une source d'espérance ? Donc c'était par le travail. On ne voulait pas dire non, ou bien on ne peut pas. On n'oublie pas aussi que dans notre école, on a des élèves de plusieurs confessions, donc on ne peut pas nier qu'il y a eu un déchirement. Cette coexistence chrétienne et musulmane est
nécessaire à Liban pour qu'on puisse construire un pays si beau que le Liban. Nous sommes tous des frères, les chrétiens et les musulmans. Voilà donc cette sœur et ces jeunes et ces professeurs que nous avons rencontrés aujourd'hui, ainsi que les jeunes de la paroisse de Tebnin. C'était des rencontres très touchantes parce que c'est des jeunes qui ont plein de rêves et qui n'ont qu'un désir, c'est de les réaliser. Ils ne se laissent pas atteindre par le désespoir que peut causer parfois la situation qu'ils vivent. Le pape venait aujourd'hui d'atterrir au Liban et on voyait qu'ils avaient une joie qui venait de cela. C'était très touchant. Ces jeunes nous apprennent que parfois on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre et qui rend possible la pensée d'un avenir, ce que eux se forcent à faire pour pas désespérer, cette liberté de penser son futur. Alors demain, nous allons voir la deuxième partie de cette longue journée. Nous allons visiter un village de chrétiens et une église qui a été détruite. Nous allons rencontrer le curé de cette église et le message qu'il a à nous dire. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.